What's up tout le monde, bienvenue sur l'Open Podcast avec Michael. Mon nom est Michael Lavallée-Gravel, puis aujourd'hui ensemble on va entrer dans un nouveau paradigme. Un paradigme où est-ce que la vie peut être facile. Puis on va se poser la question, et si la vie était facile? Et si on arrêtait de se battre pour nos limitations, se battre pour nos problèmes, se battre pour les choses qu'on a fixées, puis qu'on acceptait, qu'on peut recevoir, qu'on peut juste être, qu'on peut juste vivre. Ça sera pas facile, non, parce que ça remet en jeu beaucoup de choses, puis on va le voir ensemble. Mais ça vaut la peine parce qu'ici, maintenant, on mérite de recevoir une vie facile. Mais ça dépend de nous. Fait que sur ce, bonne écoute, bon podcast, merci. Donc on est en septembre 2024. Puis je sens que ma santé, il y a des belles choses qui s'en viennent. Je sens qu'il y a des choses qui bougent, je sens que tranquillement, pas vite, tu sais, j'ai des hauts, j'ai des bas, j'ai des moments où c'est pareil, j'ai des moments où ça semble s'améliorer, mais je sens qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Puis je sens qu'il y a d'autres belles choses qui s'en viennent dans ma vie. J'ai des petits projets, je travaille beaucoup sur moi-même, je passe beaucoup de temps dans le silence, à juste essayer de recevoir la vie, puis de recevoir la chance juste qu'on a de pouvoir respirer, puis j'écoutais Kyle Cease la semaine passée, un des hommes que j'aime le plus écouter au monde. Puis il disait Kyle Cease, what if, en fait il y a une vidéo sur YouTube, puis what if life is easy? Et si la vie était facile? Puis si on commençait à se battre pour la vie facile au lieu de se battre pour la vie difficile? Puis ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait regarder, mettons demain, t'es guéri à 100%. T'as la relation amoureuse que tu veux. T'es abondant, t'as même pas à te soucier de rien. Tu peux jouer au hockey parce que t'as l'énergie débile. Comment tu te sentirais? C'est malade, non? C'est fucking malade! Mais c'était pas ça que je vivais nécessairement sur le moment. J'ai eu peur. Ça m'a fait peur de me poser cette question-là. Parce que je suis qui, moi? Si j'ai plus rien à overcome, si j'ai plus rien à passer par-dessus. Je suis qui si j'ai plus rien à battre? Je suis qui si j'ai plus rien à fixer? Je suis qui si je peux me permettre de recevoir de la vie au lieu d'essayer de tout contrôler, tout planifier pour être sûr que je vais survivre? Dans le fond, ce qui se passe dans ma tête, moi, c'est je suis un fighter, je suis un overcomer, je suis un fixer. Je suis capable de tout contrôler, puis it's up to me, puis je suis capable. Puis la vie est comme juste, man, tout ce que tu essaies de contrôler, tout ce que tu essaies de fixer, tout ce que tu essaies de chercher, whatever, est là. Toi, qu'est-ce que tu fais? Non, pas loin de tes plans. Mes plans sont meilleurs. Non, je le sais, je sais comment guérir. Tu sais, faut que je mange d'une certaine manière, faut que je fasse certaines choses, faut que je... Et si c'était beaucoup... Puis là, la vie, elle me dit, et si c'est beaucoup plus facile? Et si la seule affaire que tu as à faire, c'est accepter que c'est facile, mais que c'est toi qui as tout compliqué? Mais ça, c'est un esti job à faire. Parce que pour prendre ça, faut que tu réalises que, fuck man, c'est toi qui cause une esti shitload de tes problèmes. Toi qui t'empêches de recevoir ce que la vie essaie de t'apporter, c'est ça qui bloque l'abondance, qui bloque une vie facile. Parce que, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais on se bat beaucoup plus pour que notre vie soit difficile, pour prouver que notre vie est difficile. Pourquoi? Parce que si on ne le faisait pas, ce serait un peu une mort de notre ego. Où est-ce qu'on n'a plus de problèmes à gérer? Où est-ce qu'on n'a plus de trucs à battre? Où est-ce qu'on n'a plus de solutions à trouver? Où est-ce qu'on n'a plus de... Mais au lieu de se battre pour nos souffrances, au lieu de se battre pour nos limitations, au lieu de se battre pour le fait qu'on n'est pas assez, pourquoi on se bat pas pour qu'on est assez? Pourquoi qu'on se bat pas pour que la vie est facile? Pourquoi qu'on se bat pas pour qu'on peut recevoir la vie ici maintenant? Pourquoi qu'on se bat pas pour une vie meilleure? Pourquoi qu'on défend pas toute la chance qu'on a d'être en vie puis de juste respirer au lieu d'essayer de trouver un problème dans météo quand on n'a plus rien à dire? Tu sais, c'est comme si moi mon plus grand rêve, on va prendre moi comme exemple. Mon plus grand rêve, ça a tout le temps été de jouer pro au hockey. Puis mon plus grand rêve, j'aimerais encore ça, être payé pour faire ma passion. Je veux dire, il n'y a rien de plus beau pour moi.
En ce moment, je suis pas dans une position où je peux jouer au hockey. En ce moment, je suis pas dans une position où je peux m'entraîner ou penser faire plus qu'une marche de genre 20 minutes sans arrêt ou des trucs de même. C'est là ma position. Mais reste que mon rêve, c'est de jouer au hockey. Si je suis honnête, si je suis vulnérable, si je suis vrai. Même si les chances sont pas si élevées. Mais c'est comme si je disais ça à la vie. J'avais une discussion avec la vie, puis j'ai dit genre. C'est comme ça qu'on agit un peu dans la vie. Hey, genre, c'est mon rêve. J'aimerais vraiment ça jouer au hockey. Puis elle est comme. Ouais, man, tu peux. Tu peux, puis je te dis, c'est plus facile que tu penses. Genre, dans toute la société, on t'a tout le temps dit qu'il fallait que tu grindes, que tu hustles, que tu passes par-dessus tes blessures, que tu te battes, que ça soit tough, que tu dormiras même que tu sois mort. C'est la seule recette pour y arriver. Moi, je te dis qu'il y a une autre recette. Puis là, t'es comme. Toi, ta réaction, c'est non, 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 ben non, ben non, non. Faut que je me batte pour. Faut que j'arrête de dormir pour. Faut que je mange mieux que tout le monde. Faut que je fasse plus que tout le monde. Faut que je me batte plus que tout le monde. Puis là, comme, non, non. Ok, ben, si j'ai pas à tout faire ça, ben, ça reste quand même qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup d'épreuves. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de challenges. Puis il va y avoir beaucoup de choses qu'il va falloir que je passe par-dessus. Puis elle est comme, ouais, mais si tu me fais confiance, tout va se régler. Ouais, mais non, mais c'est parce que là, j'ai des problèmes de santé. Puis non, ben, j'arrive pas à te gérer. J'ai perdu 50 livres, j'ai plus de poids. Je pourrais jamais jouer au hockey. Ouais, mais peut-être que si tu me fais confiance, tu vas te mettre à guérir, puis tout va bien aller. Ouais, non, non, mais même si je guéris, genre, j'aurais plus l'âge. On trouve tout le temps des calices de raisons pour que la vie soit difficile, pour que la vie soit pas facile, puis pour que. Mais et si la vie était facile, genre, là, si on prenait la décision, ici, maintenant, qu'on pouvait recevoir, qu'on pouvait stepper dans notre énergie féminine, que tu sois un homme ou une femme, c'est-à-dire dans l'énergie où est-ce que tu reçois, où est-ce que tu permets à la vie d'entrer en toi, où est-ce que tu es dans l'être et non t'es dans ton cœur et non dans ta tête. Je pense qu'en majorité, on a une grosse dominance à vouloir être dans notre tête aujourd'hui. D'être dans notre côté masculin, où est-ce qu'on doit get shit done, où est-ce qu'on doit faire tout le temps, où est-ce qu'on doit accomplir plus, où est-ce qu'on doit avoir plus, où est-ce qu'on doit faire plus, où est-ce qu'on doit être plus. Puis là, la vie est comme juste, hey man, stop those bullshit là et puis fais juste être, là, fais-moi confiance. Arrête d'essayer, tape. Mais ça prend des couilles. Ça prend du courage pour faire 100% confiance puis dire, you know what, la vie, j'ai fucking peur. J'ai fucking peur de lâcher tout pourquoi je me bats. J'ai fucking peur de lâcher toutes mes limitations. J'ai fucking peur de. Mais je prends mes couilles à deux mains puis je te fais confiance. Je prends mes couilles à deux mains puis à partir d'aujourd'hui, je décide de me battre pour que la vie soit facile. Tu peux-tu imaginer une vie si chaque fois qu'il y a un challenge qui t'arrive, si chaque fois qu'il y a une limitation qui arrive dans ta tête, ah, je suis pas né avec ce talent-là, ah, je peux pas, j'ai pas l'argent, ah, mes parents m'ont tout le temps dit qu'il fallait travailler fort, ah, je suis né pour un petit pain, moi mourir avec un petit pain, ah, je suis pas assez, je suis trop ci, je suis pas assez ça, je suis. À chaque fois, tu fais comme, non, 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 là c'est juste non, fuck that, fuck that. J'arrête de me battre pour mes limitations. J'arrête de me battre pour que la vie est difficile. Je sais que tout arrive pour moi. Je sais que tout est là pour moi. Puis je sais que si je te fais confiance, la vie va continuer d'aller dans un sens. Puis que je sais que si j'y crois, puis que je continue d'y croire, puis que je me bats réellement pour que la vie est facile, puis que je me bats vraiment pour réaliser que je peux recevoir, la vie va être facile. Oh, puis là, j'entends déjà une tonne de voix qui est comme, ouais, mais t'es pas dans mes souliers. Ouais, mais là, ceux qui sont là-bas, ou les pauvres, les itinérants, les drogués, les malades, les enfants malades, les enfants pauvres, les enfants qui se font abuser, les femmes qui se font abuser, les hommes qui se font. Ouais. Ouais. C'est pas facile à dire, mais c'est pas comme si je le disais où est-ce que j'étais au moment où j'étais milliardaire, qu'il y avait tout ce que je voulais dans ma vie, là. Je le dis après 3 ans de maladie où est-ce que tout mon monde a été reviré à l'envers. Puis il n'y a pas une souffrance plus grosse qu'un autre, puis je peux pas comparer ma maladie avec du monde qui sont pauvres ou je
peux pas comparer du monde qui sont pauvres avec du monde qui sont malades. Puis je peux pas comparer du monde qui se sont fait abuser avec... Ça reste qu'on a une belle tendance à essayer de prouver qu'on l'a eu tough, puis à prouver qu'on est... C'est donc difficile, la vie. Puis on peut continuer de se battre. On peut continuer de se battre pour un monde qui va mal. On peut continuer de se battre pour une température dégueulasse. On peut continuer de se battre pour l'hostie d'hiver. On peut continuer de se battre pour le fait qu'il y a de la guerre dans le monde, qu'on est séparés, qu'il y a des virus, qu'on est de plus en plus malade, qu'on est séparés, que... On peut continuer de se battre pour tout ça, ou on peut accepter ici maintenant que tout ça est pas vrai, man. C'est touché à dire, puis une partie de moi qui est comme, qu'est-ce que tu dis, man? Arrête de t'inventer des histoires, mais il y a une partie de moi qui sait au plus profond de moi-même que la réalité c'est ça. Que la réalité c'est ça, mais qu'on a juste oublié la réalité. Qu'on a juste oublié vraiment qui qu'on était. Qu'on a juste oublié que c'était tout nous qui rajoutaient une histoire par-dessus ce qu'on vivait, mais au départ, l'histoire qu'on vit, la réelle histoire, la réelle réalité, sans les couches qu'on rajoute par-dessus, est totalement correcte et parfaite. Puis après ça, t'as le petit humain qui est comme, ouais non, je devrais pas être malade. Je devrais pas avoir ces challenges-là. Je devrais pas avoir ci. Je devrais pas avoir d'anxiété, de colère. Je devrais pas vivre ça. Puis là, je dis, fuck that. Je suis tanné. Moi, je suis tanné de vivre dans ce monde-là où est-ce que j'ai besoin de prouver. Où est-ce que j'ai besoin de me prouver à moi-même que je suis capable de passer par-dessus des challenges parce que je suis un fighter. Puis je vous invite à step in dans un nouveau monde. Puis je vous invite à step in dans un monde où on a fucking rien à battre. Rien à work on. Encore Kelsey, j'étais au Big One, un de ces événements de Big One en Californie, puis il a utilisé une métaphore merveilleuse. Quand tu as une chenille, mettons, qui arrive sur un... Tu mettrais une chenille sur un crayon. Puis là, devant le crayon, tu mets un mur. T'as la chenille qui est un overcomer qui va chercher à passer par-dessus le mur ou à défoncer le mur. T'as la chenille qui est une victime qui, elle, va être comme « Ah oh, non, pauvre de moi, je suis une chenille, puis je peux pas passer par-dessus le mur, puis je peux pas passer en dessous, puis j'ai pas les capacités de battre ça. » T'as la chenille qui est patiente, qui sait que la vie est facile, qui sait qui qu'elle est, qui sait qu'un mané, elle va se transformer en papillon, puis qu'elle aura même pas besoin de se battre pour rien. Genre, c'est un processus naturel où oui, ça va être noir, oui, ça va être dégueulasse, oui, ça sera pas nécessairement nice, mais un mané, Chris, il y a des ailes qui vont y pousser, puis ah ben, elle va pouvoir voler par-dessus le mur. Damn, t'imagines-tu si genre on se battait pour le fait qu'on est peut-être dans une métamorphose en ce moment qui va faire de nous un papillon, mais qui va nous permettre de voler crissement plus haut que toutes les murs qui ont été mis dans notre vie? What if? What if? Puis je te le dis, il y a des petites bonnes chances qu'en ce moment, il y a une voix dans ta tête qui soit comme fuck that bullshit. Il dit n'importe quoi, lui, écoute-le pas. Écoute-le pas, t'as plein de problèmes à résoudre, t'as plein de problèmes à te battre pour, c'est correct. T'as le choix de l'écouter puis de t'identifier avec cette voix-là ou t'as le choix d'être le maître de ta vie puis de faire comme no, fuck that bullshit. Je crois plus en ça maintenant. C'est le temps de step dans un nouveau monde. Puis ce monde-là t'appartient. Merci. 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 Si vous êtes rendu ici, c'est que vous avez fait qu'un avec le moment présent et que l'épisode a résonné avec une mélodie en vous. J'essaie à prendre ce petit temps pour vous exprimer ma gratitude, car sans vous, le podcast serait qu'une idée. Et aussi, j'aimerais vous inviter à communiquer avec moi et à me donner du feedback, à me lancer des idées de sujets que vous aimeriez que j'aborde, à me présenter quelqu'un qui a une histoire à partager ou peu importe la raison. Sentez-vous juste à l'aise de me contacter afin d'amener cette idée à fleurir de plus belle. Si le cœur vous en dit, le lien de mon site est dans la bio du podcast ou sur mes réseaux sociaux. Et pour finir, je tiens à parler à toi. Oui, toi. Pour te rappeler que le monde est à une meilleure place avec toi. Et qu'il n'y a pas besoin de rien de plus que toi qui es 100% toi. Let that sink in. Merci.
et que la paix et l'amour soient avec vous.